Salut à tous, donc je suis Marie. Aujourd'hui, je suis avec Clémence et Milan du Petit René. Et aujourd'hui, on lance le premier épisode du podcast Interférence, un podcast qui a parlé de musique et de direction artistique. Et aujourd'hui, comme guest, nous recevons Daplanx et Enobi, qui vont parler de leur premier EP, The Everlasting Garden. On a également avec nous Slomowy, voilà. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Salut, moi c'est Daplanx. En gros, donc je suis directeur artistique et je suis également compositeur et beatmaker. Et donc, on va présenter un album sur lequel on a travaillé avec Enora. Salut, moi c'est Enobi. Du coup, je suis chanteuse sur Rennes depuis quelques années maintenant. Et je suis plutôt dans le style soul ou gospel aussi. Et voilà, on a travaillé avec Daplanx et on a hâte de vous faire écouter ça. Bing bing. Et moi, Slomowy, DJ producteur, ayant commencé dans le milieu hip-hop. Et depuis quelques temps, je me suis mis à la house. Donc voilà, une ouverture musicale décuplée. Bien. Donc pourquoi aujourd'hui je suis avec Enobi et Daplanx parce que Simon, donc Daplanx, on se connaît depuis à peu près 1 an. Mm-hmm. Et est-ce que tu es graphiste aussi? Ouais. Donc on était collègues. Et donc c'est comme ça que j'ai connu votre projet. Et vous collez parfaitement à la genèse du podcast, donc qui est du coup de parler de DA et de musique. Est-ce que vous avez une DA plutôt recherchée, poussée, qui va vraiment faire vivre en fait le projet musical. Donc c'est de ça, des deux qu'on va parler aujourd'hui. Ok. Donc pour commencer, comment est venu un peu le projet? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les débuts? Comment vous êtes rencontrés? Ok, alors en fait on s'est rencontrés par l'intermédiaire de copains à nous en fait. Et c'est au fil des années on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble parce qu'on a découvert un peu nos univers respectifs. Et donc on s'est vus et puis on a un peu discuté d'un projet. Daplanx m'a fait écouter quelques instrus et puis après on a réfléchi en fait à une thématique. On voulait vraiment un EP qui ait du sens, voilà, et donc on l'a travaillé en forme de boucle. Une boucle amoureuse? Oui, exactement, c'est ça. Daplanx, si tu veux. Ouais, je peux même être plus précis sur le moment où on a commencé à parler de la création de l'album. C'est en fait, elle était confinée du coup chez elle, donc Enora avec des amis qu'on a en commun. Et moi j'étais confiné juste à côté. Et donc en fait notre deuxième confinement, on l'a fait assez souvent se retrouver ensemble pour voir un peu des gens quoi. Et c'est là qu'on a eu l'idée de pourquoi pas faire un son ensemble. Et en fait c'est parti d'un son. Et une fois le son terminé, on s'est dit ce serait trop bête d'arrêter là, faudrait qu'on continue. Et ce son-là, c'est lequel? C'est Fade Away. Celui qui marche le mieux, tu m'as dit? Ouais, exactement. C'est le deuxième morceau de l'album, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, vous avez 7 morceaux dans l'album. Donc vraiment, on a plutôt c'est plutôt joyeux, des fois un peu plus triste. Il y a vraiment tout un mélange de joie, de mélancolie, un peu vraiment cette boucle amoureuse, quoi. Et ce qui est cohérent aussi avec le visuel, des visuels très floraux, du coup la nature qui se régénère, etc. Ouais, c'est ça. C'est toi qui as créé les visuels, Simon? Ouais, exactement. En gros, on est parti du coup du premier son Fade Away. Et donc Enobi naturellement avec l'instru, elle a commencé à parler d'amour. Et en fait, on s'est dit que ce serait cool pour un EP d'avoir vraiment une direction artistique et un concept fort derrière tous les morceaux et que ce soit pas juste des morceaux qu'on lance comme ça. Et donc en fait, de fil en aiguille, je crois que c'est à force de travailler des morceaux, on s'est dit qu'on pourrait travailler sur une boucle amoureuse, comme quoi l'amour serait tout le temps une boucle. Tu rencontres quelqu'un, tu commences à vivre des histoires avec lui, et au final, au bout d'un moment, ça s'arrête. Et du coup, évidemment, on voulait aussi transmettre ça à travers les visuels. Bon, des fois, ça s'arrête jamais, hein. Faut rester optimiste aussi. Oui, bien sûr. Mais oui, c'était vraiment ça l'idée. C'est pour ça qu'on a essayé d'aller derrière chaque morceau. On va essayer d'aller
chercher des émotions différentes. Donc il y a vraiment l'explosion de joie, enfin voilà, quand on est ivre d'amour, on va dire. Et il y a aussi justement quand on est au plus bas, il y a la colère, il y a la tristesse, enfin vraiment il y a beaucoup d'émotions qu'on peut ressentir autour du thème de l'amour en fait. Voilà. C'est bien joué. Parce que je vous le dis, j'ai écouté dans ma voiture en entier. Ouais. Et vraiment, au niveau de mon sourire, ça faisait des vagues. Ouais. Ouais. Et après, j'ai réécouté du coup, mais un peu plus précisément. Et franchement, maintenant que je vous entends m'expliquer, bien joué. Parce qu'il y a vraiment, ça se suit. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Et moi, je dirais même que la fin, elle est magnifique parce que la fin, elle est joyeuse. C'est ça. C'est Elle une rappelle boucle et tu l'intro. te dis, ça ouvre sur quelque chose carrément. J'ai beaucoup aimé votre outro, moi. Merci. Ah, trop bien. Ouais, C'est j'ai vrai beaucoup que aimé même l'outro. Ok. musicalement, Merci. on retrouve en fait dans l'outro, en fait il y a la même sonorité que dans l'intro et qu'on comprend bien qu'en fait la boucle elle est éternelle. Au final, c'est pas une césure frontale en fait. Exactement. Ouais. On a envie de Et même, recommencer. on le retrouve aussi en fait dans les visuels. J'ai joué avec les fonds de couleurs et en fait du coup j'ai pris le cercle chromatique des couleurs et en fait si tu regardes les visualiseurs, enfin ça va faire comme un dégradé. Enfin toutes les couleurs vont suivre et Ok, intéressant. Je suis pas assez calé sur ça, moi, justement, le lien image-son. Mais c'est intéressant. bon, on a voulu essayer de rajouter le maximum de détails. On était parti dans un style un peu du coup plus collage. Déjà on voulait des fleurs puisque les fleurs ça représente souvent des émotions et des sentiments. Et rajouter aussi un côté collage. Comme si c'était des photos découpées pour faire aussi un peu le côté souvenir de des relations. Album souvenir un peu. Ouais, voilà, des relations qui ont pu ça. passer, de celles qui vont arriver. Et du coup, d'ailleurs, comment vous avez fonctionné en fait pour les visuels toi, tu avais tes idées à toi. Comment vous avez communiqué tous les deux pour construire le visuel en fait de l'album, de l'EP, pardon. D'où c'est parti, tiens. C'est une bonne question ça. J'ai aucune idée. Mais en gros, au niveau du travail, Enobi a fait pas mal de recherches par rapport aux fleurs, aux représentations. Moi, de mon côté, on l'avait fait tous les deux, de noter plein de mots qui nous passaient par la tête. Voilà. Et en fait, c'est en cherchant, je crois que c'est en cherchant le titre de l'album. On s'est dit, on voulait un titre qui représente justement quelque chose qui renaît. Qui puisse aussi représenter cette boucle-là de ça se fane, mais ça refleurit derrière. Et on est parti sur les fleurs, donc on a fait tout un travail autour des symboliques de chaque fleur. Donc sur chaque visualiseur, en fait, la fleur ou les fleurs qui sont représentées, elles ont une symbolique qui va avec le thème de la chanson. En fait, donc ça va être. C'est hyper poussé au final. Ouais, on a essayé de pousser le truc. Il y a une sémantique. C'est intéressant. Parce que ça m'a envie de le réécouter du coup. De me dire, mais alors, de regarder du coup les plantes en même temps et de chercher la traduction réelle de votre truc, c'est intéressant. Puis il y a des instruments de musique aussi, il me semble, qui sont aussi en collage parfois. De temps en temps. Doit y avoir pour le morceau du coup qu'on a fait en collaboration avec un saxophoniste, c'est Come To Me. Donc évidemment c'est un morceau qui parle de séduction. J'ai un pote qui faisait du saxophone et on s'est dit il nous le faut absolument quoi. C'est vraiment l'instrument. Je crois que tu as une petite histoire à nous raconter sur ce morceau. Pour ce morceau en gros du coup on avait prévu un moment pour enregistrer le saxophoniste et en fait on l'a vu et voilà on a fini par boire des coups et tout et du coup on s'est dit il faudrait absolument qu'on refixe une séance avec lui pour vraiment enregistrer le saxophone. Et en fait, 2 jours avant qu'ils viennent pour enregistrer, je me suis rendu compte qu'on avait déjà enregistré. Et il n'y a aucun de nous 3 qui se rappelle qu'on avait enregistré déjà sur la chanson. On était trop dans l'euphorie, quoi. Mais il a fait... Après, c'est aussi qu'il a fait un travail incroyable. Et, on lui a présenté l'instru et il a dû enregistrer tellement directement que... Ouais, c'était en one shot. C'est ce que je veux dire, c'était en one shot. C'est les meilleurs. Mais c'est ça, exactement. C'est le moment, en fait. C'est vraiment le feeling du moment. Et ça a collé. On s'est dit, non, c'est ça. C'est bon, faut pas toucher, quoi. Et justement, c'est ça qu'on ressent dans l'album. C'est que, en fait, on sent vraiment une osmose un peu entre vous. Et d'ailleurs, comment s'est passée la collaboration t'as d'abord écrit les textes, ou tu as proposé des prods, comment vous avez un petit peu arrangé le tout? Non, c'était plus, à la base, je composais les instrus. Des fois, on en parlait, surtout pour les dernières, on en parlait ensemble, on savait quel thème on voulait aborder, du coup, un peu quelles émotions retranscrire à travers l'instru.
Et bon, en général, on faisait, du coup, on a tout enregistré de chez moi, enfin, dans ma chambre, quoi. Le Et, studio. Ouais, le petit home studio. Le studio dans le studio, Ouais, quoi. ouais, ouais. Vraiment tout petit. Et voilà, bah, Vous étiez tout le temps ensemble en fait pour travailler à chaque fois. Ouais, carrément. ouais. Ok. Pour bah, tout le côté parole, enregistrement et tout, ouais, on était ensemble. Ouais, donc ça permet vraiment de créer quelque chose de très fluide en fait. Ouais. Enfin, l'inspiration elle venait de vous deux en même temps systématiquement quoi. Ouais, après moi j'avais aussi des fois des textes déjà écrits ou des bouts de texte D'accord. qui collaient aux instrus, et après le plus gros du travail, ouais, ça se faisait en direct ensemble, et voilà, on voyait vers où on voulait aller, mais je crois qu'on s'est bien compris là-dessus. Ah bah, carrément, C'est ce que j'allais dire c'était aussi. hyper fluide, quoi. Ouais, c'était fluide, et il y en avait aucun de nous deux qui hésitait à dire à l'autre non, là c'est de la merde, Ouais, c'est ça, on peut pas faire ça, quoi. Non, ouais, on a bien C'est aussi su, parce que vous êtes potes que vous arrivez aussi à franchir cette barrière de communiquer. Ouais. Bah, après, avec des potes, des fois ça peut pas marcher non plus, quoi. Des fois, c'est même plus délicat quand c'est quelqu'un avec qui t'as un côté affectif, quoi, parce que justement, tu vas pas forcément oser dire les choses de la même manière, on va dire, que si c'était strictement Est-ce professionnel. que vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? 7 ans en tout, je pense. Ouais, je pense au moins, ok. au moins ça, ouais. Mais Voilà, vraiment, bah, depuis le deuxième confinement. Genre, on se croisait, on se connaissait de vue, quoi. De vue, de soirée. de soirée, ouais. C'est vrai que le confinement, ça quand même, pour beaucoup de personnes, c'était quand même le moment où beaucoup de gens se sont mis à créer. Et, Ouais. il y avait que ça à faire. Bah, au heureusement final, qu'il y en a donc, certains de nous qui sont pas laissés tomber, genre je suis chez moi, ça Bah y est, oui. et qui Ouais, ont c'est profité clair. de ce moment justement pour essayer de nouvelles choses. C'est ça. Et Ouais. encore bien joué, bravo. Merci. Merci. Merci, c'est gentil. Et au niveau musical, en fait, on sent qu'il y a beaucoup d'influences diverses et variées. On en discutait tout à l'heure en off avec Nelson, du coup, il y avait pas mal aussi de pop dedans, et tu m'as dit aussi Hip-hop. ouais. Moi Ouais. direct j'ai senti l'inspiration hip-hop. Je sais pas duquel ça doit venir de toi du coup comme t'es à la Ouais, production. carrément. Et ouais, bien joué, parce que tu sens vraiment les inspi, mais fait à ta sauce. Et c'est pas tout simplement c'est bien, c'est très bien. Trop bien. C'est agréable à Que écouter. d'éloges. Mais non, mais c'est vrai, parce que je te dis, moi j'ai écouté au début, du coup l'intro c'est un peu en mode plus pop. Du coup je m'attendais à un album pop. Et là sur le deuxième morceau, je commence à entendre un peu. Mais ça vient du hip-hop ce mouvement là. Le troisième morceau aussi, je crois qu'il y a encore des inspirations. Et là j'ai fait bravo. Bravo, parce que c'est super bien fait. Trop cool. Et, ouais. Merci beaucoup. Bah ouais, c'est ça, c'était le but. Du coup, Enora, elle fait pas mal de... Enobi, elle fait pas mal de chorale gospel. Ouais. Ouais. Et moi, avant qu'on travaille, j'ai toujours essayé de faire plein de types de musique différents, mais j'étais beaucoup plus dans le lofi, Ok. lofi hip-hop, et aussi des instrus, de la trap, d'autres choses comme ça, quoi. Et en fait, c'est une collaboration du coup qui nous a forcé à mixer nos deux univers. C'est ça. Même Ouais. j'écoutais pas énormément de soul avant, maintenant j'en écoute quasiment en permanence. Et ouais, je trouve qu'on a plutôt bien réussi. Justement, dans la troisième, Enora avait presque un flow à certains moments, C'est ce que j'allais très dire. hip-hop. C'est ce que j'allais dire. Genre les mots très hachés et Il y a un très moment- incisifs. Ça dure, ouais, je sais pas comment, c'est une 12 mesures, je sais plus le terme exact. Mais c'est- Ouais, c'est. Oui, à ce Et moment-là, t'as vraiment, ouais. flow hip-hop, ça passe trop bien. Ouais. J'ai kiffé. Des recommandations, sinon. Non, mais après, il faut savoir aussi sortir un peu de sa zone de confort Mm. et aller explorer. On voulait vraiment aller explorer des sonorités. Vraiment faire ce mix-là, parce qu'en fait, on est le fruit de plein d'influences, quoi. Oui, ça se ressent Et, vachement et c'est hyper bien amené. Au final, c'est pas ça peut être dangereux parce que quand on aime plein de choses musicalement et qu'on a plein d'influences diverses, on peut avoir tendance à faire un peu tout et n'importe quoi sans lien réel. Et au final, là, en fait, on sent que c'est construit, c'est riche et varié musicalement et on voit bien qu'il y a il y a plusieurs univers. Chacun personnellement vous amenez ce que vous aimez musicalement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une petite signature musicale que vous aimez mettre un peu à chaque fois soit dans comment tu poses ta voix ou dans la musique? Est-ce quelque chose que tu aimes bien tout le temps mettre musicalement dans les morceaux? Moi je dirais que non, hein. T'as pas de signature à Non. toi? Pas encore. Pas encore, ouais. Non, moi non plus. Justement, on a essayé de faire quelque chose de différent un peu à chaque morceau, même s'il y a quand même un lien, un fil conducteur sur l'album, mais
On n'a pas fait... Non, on n'a pas de signature précise. Ouais. Et même pour revenir sur Dream Big aussi, le challenge, enfin le truc qui nous a aussi forcé à sortir de notre zone de confort, c'est justement la direction artistique qu'on avait donnée à tout l'album. Et puis du coup, Dream Big elle doit être dans les dernières, donc c'est la 3e où c'est justement un peu rappé. Et en fait, on savait qu'on voulait faire un passage où, un morceau qui parle de ce moment où ça y est, la rupture est passée et tu commences à passer par plein d'émotions différentes par rapport à la rupture. Genre, tu vas la regretter, tu vas regretter l'autre personne, après tu vas être énervé contre elle. Et du coup, on avait déjà ce truc-là en tête et c'est ça qui a un peu forcé Enobi à aller dans plein de styles différents. Il y a des moments où elle va avoir une voix très douce et très fragile et d'autres moments où ça va être... tu vas nous lâcher une phase hip-hop, bam. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est l'énervement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Et oui, parce que toi, Simon aussi, donc avant de faire Stopper, tu fais des musiques de pub aussi. Ouais, exactement. Donc là, c'est la première fois que vous sortez un album. Donc là, c'est bon, c'est lancé. Parce qu'il y a... Du coup, on a parlé aussi que vous allez peut-être rallonger l'album. Ouais, on aimerait bien. On peut le dire, du coup. Oui, on peut le dire. Clairement. On aimerait bien parce qu'en fait, on a pour projet de le jouer en live, bien sûr. Et on a vraiment envie de faire un set conséquent. Et on voit que, voilà, on a envie de créer encore plus, justement, pour avoir une version live complètement inédite, en fait. Donc, d'accord, des choses dans le disque dur à sortir. Ouais, c'est ça. Pas vraiment encore. Dans la tête, en tout cas. Ouais, d'accord, ok, ouais. Mais oui, puis en gros, du coup, le challenge, là, je crois qu'on est à 25 minutes en tout. Et du coup, c'est un format qui passe bien en première partie, mais du coup, pour assurer un show de soi-même, c'est un peu compliqué. Et du coup, on s'est dit, on a déjà l'album. Autant rajouter des morceaux dedans, puisqu'en soi il y a plein d'autres parties de l'amour dont on n'a pas parlé et qui seraient totalement possibles d'intégrer au projet, quoi. D'où est-ce qu'on vient un peu aussi au gospel avec un peu de piano, il y a c'est pas plus l'orgue au gospel, mais au final il y a un peu ce côté-là instrumental. Oui, dans le gospel, à fond. Ouais. La musique, c'est on va dire c'est 50% de chant et 50% d'instru. Enfin, la musique, elle prend une grande place dans le style gospel et il y a des musiciens de folie, quoi. Du coup, t'es habitué en fait au live vu que tu fais déjà du gospel. Du coup, c'est pas un exercice nouveau pour toi. Non, mais c'est différent de chanter dans un chœur et de chanter en solo et de présenter un projet qui est complètement, qui est perso, quoi. C'est une autre dimension, c'est flippant. Mais en même temps, on a envie vraiment de faire plein de choses. Peut-être, on va aller explorer tout ça, quoi. On prévoit des surprises. Est-ce que tu as d'autres choses, du coup, Simon, à nous dire par rapport à la DA de l'album? Parce que tu parlais de musique lofi un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est un peu aussi la musique lofi, on voit sur YouTube, etc. Il y a toujours un visuel un peu en boucle qui se répète. Donc, est-ce que ça a été aussi une inspiration pour créer les visuels Non, je pense pas. Là, c'était vraiment l'idée d'avoir un format qui soit animé. D'accord. Mais en même temps, on a fait l'album avec avec pas de budget, du coup. Ouais, zéro budget. Ouais. Et donc, l'idée, c'était on était tous les deux dans des situations où on pouvait pas se permettre de, par exemple, tourner un clip ou des choses comme ça, de faire appel à d'autres gens. Et du coup, c'était vraiment l'idée de trouver un format qui soit simple, mais en même temps qui soit pas juste une image plaquée. Oui, une signature forte. Ouais, voilà, exactement, ouais. Enfin, moi, en tout cas, en tant que graphiste, j'approuve forcément les visuels. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Top. Donc, il a fait un boulot de dingue là-dessus. Puis motion design après pour animer tout ça, donc c'est des heures et des heures de travail. Et oui, on le sait comme ça. Ouais. On voit comme ça le visuel. Oui, c'est très rapide, non, mais après tout animer, etc. Caler tout ça en rythme et tout. Ça nous a pris, le projet total, c'est un projet d'un an. Un an quand même. Un an dessus. Et que du fait maison, donc du coup on a dû se débrouiller
sur beaucoup de choses. Donc ouais, ça prend du temps en plus de nos vies, quoi. C'est. Et au niveau du mastering, c'est pas vous qui avez fait. Si, c'est moi. Ah ouais. Ouais. Le mastering, ouais. c'est d'Aplanx. Ouais. Ouais. Par contre, le mix, là, j'ai fait appel à un ingé son. Pour la voix, du coup, Pour moi la j'ai voix, mixé ouais. les instrus de mon côté. Ok, d'accord. Et Ouais. après, ouais, j'ai fait le mastering. Un couteau suisse. Ouais, parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que celui qui produit, la partie production est tellement énorme que justement, pour le master, tu envoies quelqu'un qui a aucune idée de ce que c'est, tu vois. Pour qu'il y ait vraiment une nouvelle oreille, une nouvelle écoute. Carrément. Et du coup, que t'aies fait chapeau. Bah, c'était, en soi, c'était plus un problème de budget. Et aussi, ok. comme je me disais, que j'avais les compétences et encore, j'avais jamais vraiment fait de mastering, mais ça a été, manger des tutoriels à droite à gauche sur YouTube et je suis plutôt content du résultat. Bah ouais, carrément. Tu peux. Tu peux, ouais. C'est vraiment un truc en fait qu'on entend assez souvent, c'est le fait que maintenant avec YouTube en fait, on a accès du coup à pas mal de formations, donc on peut s'auto-former. Et je sais pas comment vous avez commencé. Enfin, du coup, le chant c'est venu assez tôt pour toi, je pense. Moi, c'est venu assez tôt, ouais. Après, j'ai fait partie de chorale d'enfants. Après, j'ai toujours chanté un peu toute seule. J'ai pris des cours de lyrique. J'ai commencé avec le lyrique, en fait. Vraiment les cours particuliers. Et après, moi, j'ai toujours écouté beaucoup de soul, en fait, de base. Et je suis allée explorer après le gospel, le hip-hop aussi, hein, j'en écoute beaucoup. Et donc, Bah oui, parce que ça se rejoint et c'est oui. ça, hein, de toute façon, c'est le même noyau en fait. La soul, c'est magnifique. Bah oui, complètement. Et puis après, après c'est du travail perso sur la voix, sur la technique, tout ça. Voilà. Toi, du coup, Simon, c'est venu comment la musique dans ta vie Bah, en soi, tout, même que ce soit le graphisme, pas la direction artistique, puisque du coup j'ai vraiment fait des études et je pense que c'est là où j'ai appris le plus. Mais tout ce qui est graphisme et musique, c'est entièrement en tutoriel YouTube. Ouais, mais c'est ça ce qu'on disait. ouais. Maintenant, en fait, c'est hyper accessible de se former tout seul, quoi. J'ai quand même commencé la batterie à l'âge de 6 ans. Ok. J'ai dû faire 2 ans de cours de guitare. Mais sinon, tout le reste, tous les logiciels et tout, ça a été de regarder des mecs travailler sur YouTube ou de regarder des tutoriels purement techniques. Et de varier aussi énormément les styles. Par exemple, même quand je faisais du hip-hop, je regardais quand même des tutoriels d'électro pour voir aussi comment les mecs ils appréhendaient. Ça peut apporter plein de choses. Ah bah carrément, ouais. Et ça apporte plein de choses. Ah bah ouais, carrément. Ah ouais, parce que du coup, t'es plus flexible et... Bah ouais. Ouais. Tu te dis pourquoi cet effet-là, ce serait que dans ce style de musique. Pourquoi je ne le mettrais pas dans ce... Ouais, le carrément. mélange, c'est ça la musique. Ouais, Tu me dis totalement. souvent, Nalphon, en musique, on peut tout faire. Bah oui, on peut tout faire. Tu me dis En tant que DJ, moi je dis souvent, c'est qu'une histoire de BPM. Pour que la transition passe bien, j'entends bien. Mhm. C'est qu'une histoire de BPM. Après, bien sûr, il y a toute la partie mélodie et tout, mais ouais, pour moi, la musique c'est tellement grand qu'on peut tout en faire. Et tout peut mais se carrément. mélanger. Ouais, tout est perméable en fait. Il y a plein d'influences diverses dans les genres. C'est ça qui est merveilleux en fait. Donc, C'est aussi pour ça que j'ai appris autant de plein de logiciels et tout, puisque les soirs je sais pas quoi faire, je vais me caler devant mon ordi et je vais partir en musique pendant des heures. Et là, juste avant de venir, j'étais en train de faire des cinématiques un peu dans le style de Dune en musique, quoi. Ok, pas mal. Et c'est vraiment cette grande flexibilité que je retrouvais pas assez dans le graphisme et dans l'art, mais qui me convient complètement en musique, puisque d'un coup tu peux partir totalement dans une autre ambiance et c'est plus prenant, quoi, comme univers, que juste de passer des heures à faire un dessin et tu vois que le résultat à la fin, quoi. Là c'est vraiment, tu construis un univers autour de toi et tu t'évades complet. Puis après, moi je sais pas comment tu travailles aussi visuellement, en tant que graphiste, dans le milieu on est quand même beaucoup tous à goûter de la musique pour travailler. Donc c'est aussi par la musique qu'on va pouvoir partir dans nos têtes dans tous les sens au final. Ah, clairement. J'en connais très peu des gens qui travaillent dans le domaine du graphisme, etc., qui bossent en musique. C'est vraiment un moteur en fait dans la création. Mais du coup, justement, est-ce que pour le projet, tu écoutais les sons de l'album pour créer,
Ou t'avais d'autres influences au final, ça t'a pas impacté? Après, comme je bossais un peu tout le temps sur les sons de l'album, évidemment, Tu du l'avais coup, tout je le les temps en tête, réécoutais. Ouais. Mais sinon, non, pas plus que ça, quoi. L'album est sorti, je l'ai pas écouté. Hein. C'est vrai? J'ai mis des mois avant de pouvoir le réécouter, tellement ça faisait longtemps qu'on était dessus. Et... Ok, ouais. Normal. Est-ce que tu l'as écouté ou pas, Enobi? Quand il est sorti, pareil, j'ai fait une pause. Okay. J'ai fait une pause parce que... Donc tu te dis, mais en fait, c'est complètement nul ce qu'on a fait. Bon, allez, on le supprime, on leur mais fait un autre. Le problème, c'est ça aussi, c'est qu'on n'est jamais Satisfait, entièrement satisfait et on se dit, mais il faut que ce soit fini un moment, quoi, parce que sinon, ça sort jamais, quoi. Et c'est là qu'on a besoin des autres, de la vie d'autres, tu vois, pour être bien se rendre compte que, j'ai fait, moi et Nora, du bon travail. Ouais, c'est ça, absolument. Ouais, vous êtes satisfait, c'est bon? Fier de vous. Moi, je suis vraiment très satisfait. Oui, carrément. Vous pouvez. Merci. Vous pouvez. non, mais on a eu des super bons retours et voilà, maintenant que quelques mois ont passé, on peut le réécouter. Non, c'est bon. Et on se dit, on a bossé quand même. On a bien bossé. Vous avez un morceau chacun préféré ou pas dans l'EP? Alors moi, c'est Dream Big. Ce que je préfère, donc celui qui est justement un peu hip-hop. Parce que c'est aussi celui qui est sorti hyper naturellement. Enfin, j'ai écrit le texte, c'est sorti comme ça, quoi. Et le flow est sorti comme ça. Okay. Enfin, c'était vraiment... et c'était une vraie délivrance parce que c'est un morceau qui est un peu vénère. Et à ce moment-là, j'étais en colère. Donc, c'était un morceau de thérapie. Ouais, c'est ça. J'allais dire, c'est un peu de l'art thérapeutique au final, en fait. Complètement. Oui, complètement. De toute façon, dans la musique, c'est aussi ça. C'est notre thérapie. C'est là où on exprime tout ce qu'on ressent, tous nos rêves, mais aussi tous nos traumas. Enfin, voilà, c'est nous, quoi. C'est une partie de nous. Et du coup, est-ce que par pudeur... tu as écrit en anglais, enfin, tout est écrit en anglais. Est-ce que c'est par pudeur pour que ce soit moins... pour te protéger un peu que d'écrire en français? C'est plus pour la rythmique? Non, là, c'est vraiment parce qu'en fait, toutes mes influences sont qu'en anglais, en fait. J'écoute que de la musique en anglais. Je suis pas sensible vraiment à la scène française, on va dire. J'en écoute moins, j'en écoute un peu, mais on va dire que ça me touche moins. Après, c'est peut-être aussi ce côté-là, je sais pas, je suis pas encore allée explorer des écritures en français. Voilà, ça vient pas naturellement, en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est vraiment l'anglais aussi. C'est vrai que c'est aussi plus facile à chanter, clairement. Et mais ouais, ça vient de mes influences, en fait, complètement. Ouais, parce que ça aurait pu vraiment être quelque chose, vu que tu chantes en anglais et que du coup tu parles français. Du coup, ça aurait été mettre un peu de distance entre le texte et toi, du coup, le fait de chanter en anglais, en fait. Peut-être, peut-être, là, tu vas me faire réfléchir là-dessus, là. Je sens qu'on divise un peu sur une thérapie, là. Je vais repartir en pleurant, là. Non. Et toi, Simon, est-ce que tu as un morceau préféré ou pas dans au niveau de l'instru, je dirais aussi que c'est Dream Big. D'accord. Mais après, quand même, Fade Away, comme c'est le premier qu'on a enregistré, c'était la première fois, du coup, que quelqu'un venait rajouter sa voix dessus. Et je me souviens, on l'a fait en direct chez moi, du coup, Enora est venue chez moi pour poser sa voix, et t'entends la voix, et t'es là, waouh, genre c'est pas du tout ce que j'avais en tête, tu vois, et parce que, évidemment, tu te fais un peu une idée de ce que ça va être plus tard, même si c'est jamais ça, quoi. Et j'avais trouvé ça incroyable, avec les chœurs et tout, trop bien, ouais. Mais Dream Big aussi, mon deuxième préféré, je pense. Et donc ça reste, là, vous préférez tous les deux, et le préféré un peu tout le monde... Ouais. Nous, on a plus reçu des compliments sur Fade Away. Oui, Fade Away, ouais. C'est ça, ouais. Ah oui, je vais comparer. Non, oui, je vais pas préciser. Bon, du coup, je pense qu'on va toucher à la fin du podcast. On a dit tout ce qu'on voulait. Moi, je suis très heureuse de vous avoir reçu ici. Merci à tous les deux. Merci. Et, merci également au Bar Expo qui nous accueille aujourd'hui pour le podcast. Carrément, à big Rennes. up au Bar Ex. Merci Bar Expo. Et merci aussi à Clémence et Milan qui sont à la régie avec nous. Et merci au petit René. Merci. Never thought that I would live. Never thought that I would meet you. Never thought that I would be your friend. Never thought that you
thought that your presence beside me is enough. I'm so grateful. I'm so grateful. Never thought you, never thought me, never thought us, never thought nobody. Never thought you, never thought me, never thought us, never thought nobody. Never thought that I would spend my time dreaming of you, thinking of you when I'm alone. All that you would be in all my prayers, all my wishes, all my joy and all my fears. Hallelujah. I'm so grateful. I'm so grateful. I am so grateful. I am so grateful. I am so grateful. I am so grateful. So grateful. So grateful. I am so grateful. I'm so grateful. So grateful. So grateful. So grateful. I am so grateful for meeting you, for loving you, for having you. I'm so grateful for meeting you, for loving you, for having you. I'm so grateful. Never thought I'd be so grateful. Hallelujah, grateful. Never thought I'd be so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. Yeah.